Oui, coupons Ok. les micros. Bien. La profession d'huissier de justice est un métier citoyen. Étant la plus proche de la société, elle doit s'adapter à l'évolution de celle-ci. Le COVID-19, lançant un défi à toute l'humanité, a entraîné des mesures de restriction, confinement, distanciation sociale, port de masque et usage des kits sanitaires dans tous les lieux, publics ou privés. Les hommes de terrain que sont les huissiers de justice trouvent toujours une solution, puisque nous sommes des trouveurs de solutions, pour reprendre l'expression de Maître Jérôme Okemba, secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice de Congo. D'où l'intérêt de tenir les réunions en ligne de manière efficace. Pourquoi la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée ne se relèverait pas contre les limites imposées sévèrement par le COVID-19. Ainsi, le bureau exécutif, en synergie avec la commission de formation, la cellule de communication et le comité scientifique de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, ont organisé, en collaboration avec OBS Technologies, la présente visioconférence portant sur les conseils pratiques pour se connecter en ligne. Nous notons à cette réunion la participation de Maître Jean-Baptiste Kamaté. Bonjour, Maître Kamaté. Bonjour, SG. Merci là. Nous avons aussi Oui, bonjour, chers confrères. à cette réunion Maître Jean-Pierre Biavogui. Bonjour, Maître Jean-Pierre Biavogui. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour à tous. À côté, nous avons le président du conseil scientifique, Maître Lansana Somparé. Bonjour, Maître Lansana Somparé, du comité scientifique. Nous notons aussi la présence du président de la cellule de communication, Maître Wowo Pogomu. Bonjour, Maître Wowo. Bonjour, confrère. Toujours dans cette vidéoconférence, nous avons le vice-président de la Chambre, Maître Abaka Kamara. Bonjour, Maître Kamara. Bonjour, chers confrères, et bonjour à tous les confrères présents à cette conférence vidéo. Il y a aussi une autre commission à cette réunion. Il s'agit de la commission de formation présidée par Maître Bassekou Cheikh Kondé. Bonjour, Maître Kondé. Bonjour, Maître Silla. Et bonjour à tous les confrères. Merci. Nous notons aussi la présence Bonjour, chers confrères. à cette réunion de Maître Rosine Bogoré Zongo. Elle est la vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice. Bonjour, Maître Rosine. Bonjour, Maître Rosine. Et last but not the least, nous avons l'intervenant du jour, Monsieur Jasso Konaté. Il est le représentant de l'entreprise OBS Technologies. Bonjour, Monsieur Konaté. Donc, notre débat va commencer par le mot du vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice et qui se poursuivra par l'ouverture officielle. L'honneur reviendra au secrétaire général de l'Union africaine, Maître Jean-Baptiste Kamaté, qui sera suivi de la présentation de l'intervenant Maître M.
Jasso Konaté. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au vice-président de la Chambre. OK. De la Chambre nationale de justice de Guinée. Donc, au nom de Monsieur le Président de la Chambre nationale de justice de Guinée et de mes très chers confrères guinéens, c'est une joie pour moi de participer à cette vidéoconférence. Et je profite de cette occasion pour remercier les présidents des différentes commissions ainsi que tous les participants à cette conférence vidéo. Je pense que, comme Maître Mokhtar vient de le dire à l'entame de son intervention, et nous sommes des hommes de terrain et nous sommes en contact avec tout le monde. Donc, à cette pandémie, nous devons nous adapter et savoir comment nous devons travailler en nous adaptant à la nouvelle situation. Donc, je remercie tous ceux qui participent à cette réunion et je profite de l'occasion pour dire bonjour à Maître Kamaïté et à Maître Rosaline, la vice-présidente de l'Union africaine de justice. Donc, sans tarder, compte tenu du temps, je vais donner, avec votre permission, la parole à Maître Kamaïté. Merci, monsieur le vice-président de la Chambre. À présent, nous allons donner la parole au secrétaire général de l'Union africaine des huissiers de justice, à qui l'honneur revient aujourd'hui d'ouvrir officiellement les débats. Maître Jean-Baptiste Kamaté, vous avez la parole. Allô? Oui. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour, est-ce que je suis entendu? Est-ce que le micro fonctionne? Ça fonctionne, oui. Parfait. Merci. Bien je sûr, vous remercie. il fonctionne, Maître Kamaïté. D'accord. Alors, je vous remercie, monsieur le secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, monsieur le vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, madame Rosine Bogoré Zongo, vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice de Guinée, messieurs les présidents des différentes commissions des chambres de justice, de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, c'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette session de formation sur les techniques de management, si on peut ainsi dire, d'une réunion, voilà, sur la toile. Il me semble qu'un des impacts de cette maladie, de ce Covid-19, est justement de libérer le génie humain et de faire en sorte que nous puissions nous adapter ou trouver des moyens, en trouvant des moyens nouveaux à l'effet de pouvoir continuer à fonctionner, à défaut de s'activer sur le terrain, mais au moins de pouvoir nourrir nos intelligences. Et je pense que sur cela, la profession d'huissier, en tout cas telle qu'exercée dans nos différents pays, est assez tributaire d'un certain conservatisme. Il me semble que le moment est venu de sortir de ce conservatisme-là, d'aller vers les outils, vers la technologie, pour pouvoir en tout cas réaménager notre lien à la géographie, parce que nous avons le sens du contact, mais aujourd'hui de plus en plus, nous rendons compte qu'avec de nouveaux moyens, nous pouvons être à distance, échanger et s'enrichir mutuellement. Pour des raisons de protocole, c'est vrai que je vais laisser à la présidente Rosine
parce que c'est quand même elle la vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice, le soin d'ouvrir à ma place la présente assise. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation qui est faite à l'Union africaine des huissiers de justice, à la personne de la présidente Rosine et à ma personne. Et je puis vous assurer que le compte-rendu fidèle sera fait de cette session de formation-là. Je vous remercie et je remets la parole au secrétaire général, Maître Silla, pour qu'il puisse demander à la vice-présidente, Maître Rosine, de bien vouloir ouvrir les travaux à ma place. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire général, pour cette intervention toujours pleine de sagesse et toujours pleine d'inspiration. Je m'en vais donner la parole à la vice-présidente, Maître Rosine, pour l'ouverture de cette session. Maître Rosine, veuillez activer micro et caméra. Maître Rosine est connectée? Bien. Donc là, nous avons du mal à établir la connexion avec Maître Rosine. Nous allons tout de même poursuivre les débats. L'espoir qu'elle reviendra à la fin pour fermer, pour clôturer la séance. Bien, donc sous la bienveillance du vice-président et avec le contrôle du secrétaire général de l'Union africaine, je vais donner la parole à M. Diasso Konaté pour intervenir sur le sujet. Conseil pratique pour une connexion en ligne. Monsieur Diasso, vous avez la parole. Voilà, merci mon cher maître. Bonjour à tous. J'ai vraiment l'honneur de participer à cette réunion et je suis très honoré au nom de mon entreprise ABS Technologies pour intervenir sur un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque vous savez tous avec le contexte de Covid-19, voilà, le monde entier a découvert en fait, nous qui sommes dans le domaine, on le sait déjà, on le savait déjà, mais en fait, il y a vous profane un petit peu là-dedans, vous avez découvert les importances de l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, le contexte de Covid-19, on est fait à créer cette nouvelle façon de s'organiser pour vous, même nous le savions déjà. Donc, c'est un honneur pour moi et je remercie Maître Cécilia de m'avoir fait confiance pour ça parce que je sais que en général, il y a toujours des surtout en Guinée, il y a toujours des gens qui puissent s'intéresser à ce sujet, moi, sans vraiment le connaître. Donc, pour revenir au sujet, tout ce que je n'ai pas assez de temps. La question de savoir, dans ce contexte, comment vous pouvez efficacement, par exemple, organiser une réunion, ou faire une visioconférence de façon efficace et pour que ça se fasse du mieux possible. Il faut savoir que la visioconférence qu'on est en train de faire, c'est juste qu'un pan d'un thème beaucoup plus global qu'on appelle le télétravail. Je vous contextualise un peu, mais il ne faut pas imaginer que la visioconférence est une fin en soi. Non, en fait, ça fait partie d'un processus. Le processus, c'est quoi? C'est le télétravail d'une façon globale. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de travailler avec des nouvelles technologies, de pouvoir rendre des comptes, de pouvoir traiter des dossiers sans forcément être avec le client sur le site, c'est-à-dire que des visios. Donc, ça, c'est d'une façon globale. Maintenant, la visioconférence, ça, c'est un pan. Donc, le thème qui nous occupe, c'est la visioconférence, c'est-à-dire la webconférence qu'on est en train de tenir. Comment on peut le faire de façon efficace? Alors, il faut savoir que moi, j'ai juste fait, comment dire, j'ai articulé en fait mon intervention sur
ce point précis autour de 6 conseils que je vais vous donner. D'abord, ça sera en effet, ça sera de choisir les bons outils. Les bons outils. Deuxièmement, c'est préparer la réunion. Je vous parle de la réunion en ligne, hein, c'est-à-dire ce qu'on est en train de tenir, comment réussir, comment la réussir efficacement. Troisièmement, c'est penser à un plan B. Je vous expliquerai pourquoi. Quatrièmement, être organisé pendant la réunion. Cinquièmement, un comportement qui favorise une bonne réunion. Et sixièmement, conseil de l'après-réunion. En fait, ça, mon intervention va s'articuler autour de ces 6 points conseils. D'accord? Pour ce cas précis de l'utilisation de l'Internet ou de la visioconférence. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est M. Silla qui est l'autre, c'est-à-dire c'est lui qui organise, mais ça serait valable pour vous, autres, quand vous initierez vous-même vos réunions. Alors, donc, premier point, choisir les bons outils. Donc, pour organiser une réunion efficace en ligne, premier point, il faut penser aux bons outils. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut se poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Vous devez vous poser la question, combien de participants vous avez? Deuxièmement, quelle est la durée de la réunion? Troisièmement, quel est son objectif? Et quatrièmement, la connexion, la qualité de la connexion Internet. Je ne sais pas, je répète, je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. D'accord? Combien de participants? Ça, c'est pour trouver les bons outils. Il faudra vraiment vous poser parce que de la réponse à ces questions va dépendre du choix de l'outil. D'accord? Donc, pour choisir des bons outils, vous posez la question, combien de participants, la durée de la réunion, son objectif, la qualité de la connexion. Donc, en fonction de la réponse donnée à ces questions, vous avez deux formules. Deux formules qui existent pour ceux qui aident la réunion en ligne. Il n'y a que deux formules. La première formule, c'est la visioconférence, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. La deuxième formule, c'est l'appel de groupe. D'accord? La visioconférence ou l'appel de groupe. Donc, quelle que soit la réponse à la question que vous posez par rapport au nombre de participants, la durée, l'objectif, la qualité de la connexion Internet, vous aurez le choix entre soit la webconférence qu'on est en train de faire maintenant ou bien l'appel de groupe. La différence, c'est quoi? C'est que la webconférence, c'est-à-dire la visioconférence, comme on est en train de dire là, a l'avantage de pouvoir, par exemple, travailler vraiment en ligne parce que vous pouvez faire partage, par exemple, le partage d'écran. Le partage d'écran, ça veut dire quoi? Vous avez un dossier à traiter ou des dossiers à traiter, etc. Vous pouvez être en ligne et puis là, vous partagez l'écran pour que chacun puisse avoir le contenu, en fait, des documents en question et pouvoir travailler. Donc, ça, c'est utile principalement dans ce sens-là. Et que tout le monde puisse donner son avis, en tout cas, par rapport à un thème ou des thèmes bien précis. L'appel de groupe, ça, c'est la deuxième option. L'appel de groupe, bon, je reviens sur la visioconférence. Il y a des outils pour ça. Hein, des outils pour ça, je vais laisser tout sur le sujet. Mais la deuxième option, c'est l'appel de groupe. L'appel de groupe, ça, c'est en général l'appel vidéo ou l'appel audio. L'appel vidéo aussi, comme WhatsApp, Skype. Ça, tout le monde le sait. Mais en général, ça, c'est pour l'appel de groupe. Et l'appel de groupe, en général, le nombre de participants est beaucoup plus restreint. Et donc, en général, si vous tenez l'appel de groupe, c'est que là, c'est vraiment pour ne pas surcharger le réseau et que ça ne va pas s'améliorer. Donc, voilà. Donc, les deux options seront le choix. Non. Ça a vraiment commencé à fonctionner depuis 2013. Donc, nous l'utilisons, ou bien c'est que nous l'utilisons depuis 2017. Donc, mais aujourd'hui, ça a été populaire à cause de
populaire parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Il faut savoir que Zoom s'utilise sur téléphone, Android, iOS, sur ordinateur, sur tablette aussi, et sur ordinateur de bureau. Donc, en fonction de ces différents devices, ces différents appareils, soit vous téléchargez un appareil, vous téléchargez plusieurs l'application, soit vous téléchargez, en fait, vous allez, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez sur un navigateur pour pouvoir l'utiliser. Donc, je fais de façon condensée parce que je n'ai pas assez de détails. J'espère que s'il y a des questions, vous pouvez les poser après. Donc, première chose, c'est choisir les bons outils. Les bons outils, c'est le logiciel que vous allez utiliser. Zoom. Zoom, parmi d'autres, par exemple, vous avez Google. À part Zoom, il y a autre logiciel. À part Zoom, vous avez Cisco WebEx Meeting. Vous avez GoToMeeting. Ça, c'est comme Zoom, mais ça, c'est des concurrents à Zoom. Vous avez Microsoft Meetings. Vous avez Google Hangouts. Ça, c'est tout le monde le connaît. Ça, c'est intégré dans ma Gmail. Pour ceux qui ont des comptes Gmail, quand vous allez dans Gmail, vous pouvez voir Hangout. Donc, ça, c'est aussi un outil de réunion. Vous avez John.me. Donc, il y a au moins une centaine comme ça. Bon, à la fin de la réunion, je vous enverrai un lien où vous pouvez voir la liste d'autres concurrents, d'autres outils concurrents à Zoom. D'accord? Donc, choisir l'outil, c'est choisir le bon logiciel. Zoom, pour sa simplicité, est très recommandé. Et après, en fonction de la connexion, vous pouvez donc utiliser soit l'appel de groupe, soit la visioconférence, comme ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, préparer la réunion. Alors, préparez une fois que vous avez choisi l'outil, c'est-à-dire vous avez choisi le bon logiciel. Par exemple, Zoom. Si c'est Zoom qui est convenant par rapport à vos objectifs de réunion, si c'est Zoom qui est convenant, vous avez choisi Zoom, vous devez maintenant à bien préparer la réunion. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas une réunion classique. Donc, ça demande une certaine préparation en amont. Alors, il faut savoir que pour ça, il faut quatre choses pour bien préparer la réunion en ligne. Premier élément, il faut définir une date et une heure. Il faut définir une date et une heure. C'est très important. Et que cette date et cette heure soient adaptées à l'emploi du temps de chaque participant. C'est très important pour que tout le monde, en fait, tous les participants soient un peu au même niveau d'information et qu'on tienne compte un peu de l'emploi du temps de tout le monde. Deuxièmement, il faut le lieu. Choisir le lieu. C'est-à-dire, en fait, je parle de l'organisateur de la réunion. Si vous organisez une réunion en ligne, donc le lieu où vous tenez la réunion doit être calme, évidemment, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de et donc le lieu doit être calme, très agréable, et avoir une connexion, Parce qu'au sujet de la connexion, je vous explique en parenthèse. En fonction de la localité, c'est-à-dire de zone, la connexion peut différer en débit en fonction des zones où vous vous trouvez. Même dans la même, par exemple, à Conakry. À Conakry même, en fonction des zones, vous avez la connexion peut différer d'un point à un autre. Donc, c'est pour ça, parfois, là où vous tenez votre réunion, quand vous faites le hôte, c'est-à-dire vous organisez, veillez en sorte que là où vous êtes, la connexion est mieux reçue et que le débit est bien. Je vous mettrai à la fin de la réunion un lien où vous pouvez vérifier le débit. Mais il faut savoir que globalement, en Guinée, je ne connais pas pour les autres pays de l'Afrique, mais en Guinée, la connexion est très, très pauvre par rapport à l'autre. En comparaison à la France, par exemple, là-bas, la connexion est 50 fois plus que ce que nous consommons, que ce que nous avons en Guinée ici. Donc, si en Guinée, on a autour de 15-20 mégas par seconde, mais en France, c'est plus de 500 et quelques, 500 à 1 giga d'ailleurs. Donc, voilà, la connexion est de toute façon pauvre en Guinée. Mais néanmoins, vous, en prenant votre discours pour organiser le nom, essayez de faire en un lieu où vous êtes sûr que là, le débit est un peu acceptable. Parce qu'en fonction des zones, le débit peut varier. Il y a des débits voilà, c'est pas à un certain niveau, d'autres, donc c'est très important de choisir les lieux où vous allez faire la conférence. Troisièmement, bien vérifier le bon fonctionnement des matériels, c'est-à-dire le webcam et le micro. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même avant d'engager même la réunion. Vérifiez que c'est bien, que le micro est bien là, la webcam aussi fonctionne très très bien. Là, vous pouvez le faire sans inviter personne. Vous enlevez votre webcam, vous testez votre micro, ça, il n'y a pas de souci.
Ensuite, créer une liste de sujets à aborder afin de rester concentré sur ces points pendant la réunion. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas se disperser. Parce qu'en ligne, c'est pas comme une réunion classique, il y a le stress d'organiser, c'est-à-dire l'outil informatique, comme certains ne sont pas habitués, peuvent être beaucoup plus stressés par rapport à ça. Alors qu'en réalité, vous pouvez, si vous avez listé déjà le sujet que vous allez aborder, vous restez concentré là-dessus. Ça vous aide en fait à mieux tenir la réunion. Donc ça, c'est mieux préparé, c'est un peu ça. C'est définir une date et l'heure, un lieu, bien vérifier le bon fonctionnement des matériels et quatrièmement, créer une liste de sujets que vous allez aborder lors de la réunion. Troisième point, c'est penser à un plan B. Plan B, ça veut dire quoi? Parce qu'il s'agit de l'ère technologique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans un pays où, d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Guinée, hein, il peut y avoir toujours des soucis techniques. Voilà, il peut y avoir des soucis techniques, ça je ne vous le cache pas. Quand il y a défaillance de la connexion, par exemple, ça peut être défaillance de la connexion, ça peut être le dysfonctionnement des webcams, etc., ou bien d'autres participants qui sont en difficulté. Dans ce cas-là, vous avez des choix, soit vous pouvez continuer par organiser un appel téléphonique dans ce cas-là. En tout cas, en fait, il faut préparer toujours un plan B au cas où, lors de la réunion, il y a des soucis techniques, etc. Je le dis pourquoi? Parce que le sujet, la question qui m'est posée, c'est de savoir comment organiser efficacement une réunion en ligne. Je vous dis, il y a des dispositions à prendre, mais aussi, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des soucis lors de la réunion. Il ne faut pas que ça vous stresse quand ça arrive. Il n'y a pas qu'à vous que ça peut arriver. Donc, quand ça arrive, ayez en tête que quand même, vous pouvez prendre d'autres solutions. Soit, dans ce cas-là, vous cliquez vers un appel téléphonique, soit vous faites un brief de la réunion que vous distribuez à tout le monde après, ou bien vous faites simplement un report de la réunion, vous reportez la réunion. Donc, moi, c'est les cas que j'ai pu constater d'expérience, mais ça peut arriver. Donc, plan B, ça c'est le troisième point, le troisième conseil. N'excluez pas un plan B. Quatrième conseil, c'est être organisé pendant la réunion. C'est-à-dire que maintenant que vous avez l'outil, maintenant que vous avez choisi, vous avez planifié la réunion, maintenant vous êtes connecté. Vous êtes connecté, vous organisez la réunion. La façon la plus simple possible et la plus efficace possible, c'est autour de 3 points. Là, j'ai choisi 3 points. Premièrement, établir une trame claire pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le but d'une visioconférence, l'un des avantages, c'est que ça nous permet de gagner en temps et en argent. En temps, parce que au lieu de déplacement, etc., si vous allez dans une salle pour tenir la réunion, il faut se déplacer, quitter là, aller là. Donc tout ça, ça prend du temps et puis ça fatigue déjà, il y a des embouteillages, etc. Alors que la visioconférence, les gens peuvent rester chez eux, etc. Et donc là, il y a un gain de temps. Donc, mais quand vous arrivez, il ne faudra pas que ce que vous avez gagné d'un autre côté, vous le perdez en faisant la conférence, donc en faisant la réunion. Donc, l'idée, c'est d'établir une trame claire pour tout le monde. Deuxièmement, c'est de mieux distribuer un temps de parole à chaque participant. Voilà, parce que je pense que Maître Sylla l'a très bien illustré. Et ça, il n'y a rien à dire. Sur tous ces points que j'évoque, vous retrouverez ce que Maître Sylla a fait de façon brillante. Voilà. Et troisièmement, c'est de définir une personne en charge du compte rendu. Bon, c'est ce que je n'ai pas vu tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est une réunion en ligne. Une réunion en ligne, je vous dis, ce n'est pas comme une réunion classique, mais prenez l'habitude de désigner quelqu'un qui va toujours faire un compte rendu après. Et vous désignez, au cours de la réunion, vous désignez la personne pour que cette personne la puisse faire. Donc ça, c'est très important, c'est des 3 points clés pour que ce soit efficace. Je vous dirai pourquoi c'est important à la fin. Pourquoi je dis définir une personne en charge de compte rendu. Parce que c'est une réunion en ligne. 5e élément, c'est un comportement qui favorise. Maître, vous me direz si j'ai pris beaucoup de temps. Hein. Donc, voilà, un comportement qui favorise une bonne réunion. Alors là, c'est vraiment purement un savoir-faire. Hein. C'est une question de savoir-faire. Donc, bien se présenter en début de réunion, respecter le temps de parole des autres participants. D'accord? Éviter de faire autre chose pendant ce temps. Ça, c'est très important parce que, par exemple, pour vous être en réunion, je vous l'ai dit, le but, c'est d'être efficace. Être efficace, c'est être efficace en temps et être en contenu et en objectif. Ça veut dire, vous qui organisez la réunion, faites en sorte qu'il n'y ait pas autre chose
qui surchargent la réunion. Soit vous appelez, vous répondez à un SMS, ou vous vous connectez pour aller consulter votre Gmail pendant que vous êtes en réunion, ou bien il y a quelqu'un qui parle au téléphone. Non, ça, ce n'est pas utile. Tout ça, ça a du bruit autour de la réunion que vous êtes en train de faire. D'accord? Et donc, ça, c'est très important de ne pas, en effet, d'éviter de faire autre chose pendant la réunion. Parce que vous qui organisez, vraiment, c'est vous qui devez faire en sorte que tout se passe très bien. Donc, c'est très important. Sixième, c'est le conseil de l'après-réunion. Après-réunion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le but, c'est de récapituler tous les points principaux qui ont été abordés sous forme de compte rendu que vous pouvez envoyer par mail à tout le monde, d'accord? Ou bien en faisant partager cela à tous les participants, soit par partage d'écran. C'est très important parce qu'il peut arriver plus tard, ce serait un référentiel où les gens, il n'y a pas de confusion possible. Parce que les gens peuvent dire, ah, on a fait une réunion en ligne, mais non, nous, on n'a pas de trace ou bien on n'a pas, parce qu'il n'y a pas le temps de faire du débriefing verbal, par exemple, quand vous voulez une réunion classique. Donc, il est important de toujours faire un rapport ou une sorte de compte rendu à la fin de la réunion pour que l'essentiel, en tout cas, de ce qui est dit de la réunion puisse être maintenu et compris par tout le monde. Donc, une sorte de briefing. Alors, puisque le temps qui est donné n'est pas atteint, je vous ai fait de façon ramassée. Donc, la question qui m'a été posée, c'est comment organiser une réunion efficace en ligne. Je répète que la première option, la première chose, c'est choisir les bons outils. Les bons outils dépendent des objectifs que vous voulez. C'est-à-dire, et ça dépend des questions, de l'objectif que vous voulez, c'est-à-dire en nombre de participants, en termes d'objectifs, d'accord? Et en termes de durée et en termes de qualité de connexion Internet. Par rapport à la qualité de connexion Internet, je vous dis ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous, mais de la localité où vous vous trouvez. Je vous communiquerai un lien à la fin de la réunion qui vous permet de vérifier à chaque fois là où vous êtes quel est le débit en montant et le débit descendant de la connexion. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais ça vous permettra de voir un peu que là où vous êtes, là, la connexion n'est pas bonne, la connexion est bonne, etc. Ça vous permet de décider si vous pouvez tenir votre réunion de la part. Maître, est-ce que j'ai le temps encore? Oui, M. Konaté, je profite de cette petite interruption pour préciser que M. Diasso Konaté est titulaire d'un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, équivalent au Master 2, en modélisation, simulation, optimisation informatique, obtenu en France, à l'Université Bretagne Sud de France. M. Diasso Konaté est guinéen, il faut le préciser, et il est prestataire de services. Il a accompli beaucoup de prestations pour la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, notamment la création du site web, la préparation des pages Facebook et comment il faut créer les groupes de discussion WhatsApp, Messenger. Grâce à lui, la Chambre a pu mettre en œuvre sa chaîne YouTube, mais aussi plein de conseils en matière d'organisation, en matière de communication, sans oublier la couverture logistique qu'il a apportée au cours de notre élection, la première élection des membres du bureau 2019. Monsieur Diasso Konaté, les huissiers de justice doivent s'adapter à l'ère numérique. Je voudrais précisément, avant de passer aux séries de questions-réponses, quels sont les conseils que vous pouvez communiquer aux cellules de communication de la Chambre des huissiers pour que nos différents réseaux soient bien couverts, mais aussi soient bien traités? Quels sont les conseils que vous pouvez nous apporter à ce sens pour pouvoir renforcer notre... Bon, je pense que quelqu'un a un souci de son là. Maître docteur Hussein Zora, là, je pense qu'il y a un problème, un souci. Je ne sais pas si c'est Hussein Zora. Voilà. D'accord. Merci, maître. Merci pour ce plan pour mon parcours assez succès. En effet, OBS Technologies a été créé en 2014. Moi, j'ai fait l'essentiel. Après
études, j'ai commencé d'abord à travailler en France. C'est un domaine que je connais depuis 15 ans maintenant. D'ailleurs que 15 ans. Donc, je suis venu en Guinée ici en 2010. J'ai commencé à travailler dans le même domaine. Et puis après, avant que je crée moi-même la boîte OBS Technologies. Donc, parmi nos références, nous avons quand même une référence clé. C'est vrai que nous avons le site de quelques prestations avec la CNAJ. Mais aussi, on a d'autres, comme la Croix-Rouge. La base de données de la Croix-Rouge, c'est nous qui l'avons créée. Il y a quelqu'un qui a activé le micro là. Monsieur Maître Lansana, son pari, Maître Oli. Parce que les deux sont comme ça, parce qu'il y a du bruit. Ok. Donc là, je crois que c'est résolu. Allô? Pardon, s'il vous plaît. Nous avons du mal à rétablir la connexion avec M. Diasso. Est-ce que M. Diasso nous entend? Voilà, donc je pense que l'intervenant a sa connexion interrompue. Je vais profiter de l'occasion pour préciser à tous les membres, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main, regardez votre barre qui se trouve juste en bas de l'application. Il y a 3 points plus. Il y a une option où on vous demande de lever la main. Vous cliquez sur l'option lever la main. Et comme ça, on vous donnera la parole. Vous pouvez aussi dans le fil de discussion. Et on va couper là, quelqu'un s'exprime. Ok, merci beaucoup. Donc, ceux qui veulent poser des questions peuvent déjà envoyer des messages au niveau de conversation plutôt. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Ceux qui veulent prendre la parole, voilà. Et Maître Jean-Pierre Biavogui a pu lever à succès la main. Maître Lansana Somparé. Je vais donner la parole à Maître Lansana Somparé. Maître Somparé, vous avez la parole. Le micro, s'il vous plaît. Maître Somparé. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je dis en premier lieu, je remercie très infiniment par rapport à la qualité de l'intervention. Pratiquement, c'est de la nouveauté et cette nouveauté, on commence bien à la qualité de l'intervention est très très bonne. Alors, allô? Oui. Alors, étant donné que Oui, allez-y, c'est bon. pour moi, voilà, je dis, moi, c'est de la nouveauté pour moi. Alors, pour ne pas du tout perdre le moindre fil de toutes les interventions qui s'effectuent, est-ce qu'on peut enregistrer à notre niveau individuellement la conférence? D'accord. Donc, M. Diasso, je vais répertorier les questions et puis, comme ça, vous pouvez les répondre en même temps dans votre dernière intervention. Bien. Donc, c'est de savoir si on peut enregistrer en même temps. Hein? Oui. Jean-Pierre Biavogui, vous avez la parole. Oui, je remercie le conférencier. Et nous avons parlé, il a parlé des outils que nous possédons. Et ces outils sont soit le téléphone portable ou l'ordinateur. Il y a des moments où c'est des cas exceptionnels où le lien de la réunion
ne soit pas compatible avec le téléphone. Et qu'est-ce qui est à la base de cela? Et en pareille circonstance, pour quelqu'un qui n'a que le téléphone comme outil, qu'est-ce qu'il doit, quelle disposition doit-il prendre pour participer à la réunion? Ok, la question est bien notée. Les dispositions à prendre sur un téléphone. Hein? Oui. Ok, pour Maître Béa. Maître Kamaté, vous avez la parole. Maître Kamaté a levé la main. On lui donne la parole. Allô? Allô, oui. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Je m'associe à mes devanciers pour féliciter le technicien, l'exposant, pour la qualité de son exposé. En vérité, en observant comme ça, on a l'impression qu'il veut nous aider à organiser la réunion comme si nous étions l'un face à l'autre, c'est-à-dire comme d'habitude. Et je pense que, j'avoue très honnêtement que nous sommes tous excités par ces outils nouveaux, disons ce qu'il a appelé les logiciels, le choix des bons outils. Et de mon point de vue, je souhaiterais simplement qu'une telle formation puisse être continuée et encore et encore. J'ai vu à l'application qu'on a mis beaucoup de temps pour la mise en place. Et je pense qu'il l'a évoqué sous l'aspect préparation de la réunion. Je pense que la préparation de la réunion est très importante. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu le lien, on m'a dit qu'il faut se connecter quelques 15 minutes avant. C'est pour pouvoir faire toutes les vérifications préalables et s'assurer que, bien entendu, on aura la connexion. La connexion, elle sera là et que le micro, le webcam, tout ça là devait fonctionner. En tout cas, ce n'est pas en tant que tel, disons, une question, mais c'est simplement pour saluer la pertinence et la clarté des propos. Je vous remercie. Merci, Maître Kamaté, pour cette intervention. Nous allons œuvrer dans ce sens. Nous avons ici le président de la cellule de communication et celui de la commission formation. Prendront toutes les dispositions utiles. Quand ils prendront la parole, ils vont le préciser. Merci. Donc, Monsieur Kamaté, plutôt Monsieur Diasso. Allô, Monsieur Diasso? Oui. Bien, donc, il y a ici deux questions pour vous. Oui. Et tout en précisant la première que j'ai posée, qu'est-ce que vous conseillerez à la cellule de communication de la Chambre pour pouvoir renforcer sa politique en communication, surtout en situation de Covid-19? Bien, donc, je vais vous rappeler les deux questions. Okay. Maître Somparé a posé la question s'il est possible d'enregistrer en même temps la réunion chez lui. Et Maître Biavogui voudrait connaître quelles sont les dispositions à prendre pour bien se connecter sur un téléphone. Merci, vous avez la parole. Voilà, merci. D'abord, désolé pour cette interruption qui s'est passée tout à l'heure. C'était indépendant de ma volonté. En fait, le téléphone a eu un petit souci. Qui envoie, c'est Maître Souribaï. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, merci pour vos différentes appréciations pour la première partie. Et j'avoue que le temps m'est vraiment vous exposer tout. Le but n'est pas pour moi vraiment de vous former de façon magistrale sur tout ça. Donc, c'est comment faire en succinct, comment organiser une réunion efficace. Par rapport à la première question de Maître Silla, vous savez, nous sommes dans l'ère maintenant de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quitté une étape dans la nouvelle ère technologique. Là, on a quitté une étape, on va vers une autre étape. Ça veut dire que nous, on est loin derrière, mais il faut comprendre que le coronavirus, en fait, a vraiment donné l'opportunité pour que nous, on puisse vraiment sensibiliser. Parce qu'il y a longtemps qu'on essaie de sensibiliser les professionnels à aller vers le web, à aller vers les nouvelles technologies. Pour une raison simple, c'est que le monde entier est connecté. Le monde entier va de plus en plus vers la dématérialisation. C'est-à-dire que vous allez avoir
des lendemains où il n'y aura plus peut-être des papiers dans... Ce n'est plus valable. Tout se passe en ligne. Aujourd'hui, les contrats se signent en ligne, les interventions se font en ligne, etc. etc. Maintenant, c'est la conférence, c'est ce que vous êtes en train d'utiliser. Mais il y a d'autres choses derrière. Donc, vous devez être à l'avant-garde, en tout cas dans votre profession, de faire en sorte que vous soyez prêts à cette mutation continuelle et perpétuelle. Donc, aujourd'hui, c'est indéniable. L'outil Internet, il faudra que vous sachiez manier cela de fond en comble. Ne serait-ce que pour votre profession, c'est-à-dire vraiment pour magnifier votre profession, pour encore donner plus, pour booster encore plus votre profession. Donc, dans ce contexte, quel conseil je peux donner? Un, c'est se former. Il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de... C'est se former. C'est de vraiment prendre des cours. Et moi, j'en profite parce que nous en donnons déjà par rapport à tout ça, mais vous pouvez trouver ailleurs, hein, il y a d'autres aussi qui peuvent donner des cours, mais prendre des cours, s'initier à l'outil, pas seulement informatique de base, mais s'initier aux différents concepts du monde numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une adresse email professionnelle, comment communiquer mieux avec d'autres partenaires ailleurs, etc. Comment rechercher des informations utiles et comment pouvoir chercher des informations de façon efficace. Comment, par exemple, je peux avoir un outil que la chambre peut avoir, un outil même que la chambre peut avoir, qui appelle une sorte d'intranet connecté au web, bien sûr, que les gens peuvent utiliser. En fait, plein de possibilités. En fait, ce que je peux dire, c'est que avec la nouvelle technologie, tout est possible. Mais c'est à vous de déterminer, parce que vous donnez un conseil, c'est un conseil à donner à la cellule de communication. Moi, je n'ai pas de recommandations spécifiques parce que vous connaissez mieux votre secteur, votre métier, votre profession que moi. Simplement, ce que je peux dire, c'est que le web, les nouvelles technologies sont capables de traduire en termes de solutions tous les besoins que vous pouvez exprimer. Mais de façon globale, on sait qu'on utilise le numérique pour votre profession, si c'est la visibilité que vous voulez mettre en avant, si c'est même pour ceux qui ont leur étude, c'est-à-dire leur cabinet, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tous ces outils-là existent, mais il faut faire le bon choix. C'est-à-dire c'est le besoin exprimé qui détermine qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions numériques pour pouvoir satisfaire vos besoins. Donc, en fait, pour résumer, oui, la partie numérique, c'est la révolution. Mais encore faut-il que vous commenciez déjà à vous initier sincèrement à ces outils et ne pas être demain en retard parce que d'autres pays vont prendre le demain. Et en Europe, d'ailleurs, je termine là-dessus. Je suis allé vérifier dans la profession d'huissier de justice en France. Pratiquement tous les cabinets ou toutes les études que j'ai rencontrées ont au moins minimum leur site Internet. Pourquoi? Parce qu'à partir du site Internet, il y a des cabinets qui peuvent directement être en contact avec leurs clients. Que les clients peuvent accomplir certaines tâches à distance et que le cabinet puisse traiter à distance avant d'aller. Bien sûr que vous êtes des hommes de terrain, mais il y a certaines tâches que vous pouvez déléguer directement avec l'outil Internet, l'outil de la nouvelle technologie. Ça, c'est le truc minimum. Donc, il faudra penser que c'est une partie intégrante de votre processus, en tout cas, de développement. Je ne connais pas très bien, cher maître, la profession d'huissier de justice, mais je sais que vous avez besoin de l'outil pour pouvoir encore être plus productif, plus compétitif et même savoir prendre des décisions. Alors, c'est pour ça que nous travaillons un peu sur ça. D'ailleurs, moi, je travaille sur un outil transversal. Je termine là-dessus. Excusez-moi, je termine là-dessus. On travaille actuellement sur un outil transversal pour vous. C'est-à-dire, de sorte que vous pouvez utiliser ça. Je vous montrerai l'outil plus tard. On est en train de développer. Donc, quand ça serait prêt, je vous montrerai. Vous verrez, c'est très important. La première question, c'est cela. La deuxième question, je me permets, c'est bon? La deuxième question, c'est enregistrer la réunion, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon, c'est très simple. Donc, vous êtes tous connectés. Alors, peut-être avant de répondre à cette
Maître Silla, coupez votre micro. Je coupe, hein? Non, 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 je parle de Maître Silla, celui qui a coupé voilà, le micro là. Maître Silla, voilà, c'est ça. Donc, avant de répondre à la deuxième question, je vais répondre à l'autre question qui est pour ceux qui ont des téléphones portables. Là. Je pense qu'il y a cette question, non, Maître Silla, parce que oui, il y a cette question. Voilà, c'est plus logique pour moi de répondre à cette question et la troisième question de répondre, je termine par l'enregistrement. D'accord? Il a donné? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, ce mec qui a posé disposition à prendre pour un téléphone pour ceux qui ont des téléphones. Oui. Alors, il faut savoir que Zoom, qu'on utilise là, effectivement, peut être utilisé sur tout type d'appareil. Téléphone, iPhone, Android, ou même avec un autre système d'exploitation. Donc, sur les Android, sous iPhone, les tablettes et les ordinateurs. Mais, en effet, pour l'utiliser sur un ordinateur, c'est simple. Je pense que la plupart ici, c'est pas qui. Moi, je l'utilise actuellement sur mon ordinateur. Mais là, la procédure est très simple. Dès que vous allez sur Zoom, bon, je ne sais pas, dès que vous allez sur Zoom, vous téléchargez l'application Zoom, même vous donnez de télécharger l'application. Pour ceux qui ont Android, vous allez dans Google Play Store. Dans Google Play Store, il faut télécharger. En fait, quelqu'un me dit les liens. C'est vrai. Quand Maître Silla, par exemple, m'a invité à partir d'un lien, mais il faut d'abord télécharger l'application pour ceux qui ont Android, hein, dans Google Play Store. Vous tapez Zoom, vous allez voir zoom.org et vous téléchargez l'application. Donc, quand quelqu'un vous invite à partir du lien, vous cliquez simplement sur le lien, l'application reconnaît automatiquement quelle réunion est, l'application prend tout en charge. Vous n'avez rien à faire. Mais pour que vous soyez connecté avec votre adresse email et mot de passe dans l'application, c'est-à-dire quand vous téléchargez l'application dans Google Play, vous vous connectez à l'application de façon permanente. D'accord? Donc, je vais vous montrer le mien. Donc, ce que moi j'ai fait, par exemple, alors, juste une minute, enfin, pas une minute, mais bon, accordez-moi un peu de temps. Donc, pour ceux qui, je ne sais pas si vous voyez un peu, moi j'ai installé, il y a Zoom ici. Voilà. Vous allez voir que Zoom avec mon portable, normalement appareil. Je me suis connecté, je ne sais pas si vous voyez un peu, hein, voilà. Donc là, je suis connecté à mon compte Zoom là sur mon téléphone. En fait, l'idée c'est d'aller, si vous avez Android, vous allez dans Google Play Store, vous tapez Zoom, zoom.es, vous allez reconnaître le logo, etc. Donc vous téléchargez et vous vous connectez à votre compte Zoom comme si vous le faisiez sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous laissez comme ça de façon permanente. Quand quelqu'un vous invite, dès que vous cliquez sur le lien, l'application s'ouvre automatiquement. Vous n'avez rien à faire et ça vous connecte à la réunion. Si vous y êtes invité, vous vous connectez à la réunion sans problème. C'est bon? Pour ceux qui ont un iPhone, c'est la même procédure. Mais ça, il faut aller télécharger. Oui. Oui, je m'excuse. Donc, pour ceux qui ont un iPhone, oui. Oui, allez-y, monsieur. Je voudrais juste repréciser la question. Il y a des cas où vous avez le lien, les conditions sont remplies, mais vous avez du mal à accéder à la réunion à travers votre appareil portable. Et là, c'est quand vous essayez avec l'ordinateur que vous parvenez. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens de bord, c'est-à-dire appareil portatif et ordinateur. Mais maintenant, et quand vous êtes dans cette situation, vous n'avez que votre appareil portable, vous avez le lien et que vous ne parvenez pas à accéder à la réunion. Il y a des cas exceptionnels, mais D'accord. Ok, je peux. C'est bon. Voilà. Oui, quand vous dites votre appareil portable, c'est quoi exactement? C'est téléphone ou bien c'est le téléphone. Le téléphone. Donc, téléphone, Android ou iOS, en général, c'est ce qui est utilisé ici. Le téléphone. C'est la même. Oui, bon, vous savez, quand vous avez le téléphone, si c'est les smartphones en général, soit vous avez ce qui est répandu ici, c'est des Android ou bien des iOS, c'est-à-dire des appareils Apple, des iPhones ou bien des Android. Donc, si c'est le cas, c'est ce que je vous explique, c'est la même procédure. Maintenant, ce que vous expliquez exceptionnellement, quand ça arrive, en général, ça n'incombe pas à la procédure. En fait, ça peut incomber soit au défaut
qui est sur l'appareil, ou en tout cas sur quelque chose de temporaire. Je ne peux pas, parce que je ne vois pas mais la procédure que je vous explique, ça se passe comme ça chez des millions et des millions d'utilisateurs. Donc, on télécharge l'application. L'application est développée par Zoom, bien entendu, soit dans Play Store, soit dans Apple Store. C'est la procédure là qu'il faut respecter. Maintenant, si vous n'avez pas l'application, effectivement, c'est pour ça que je vous invite de commencer d'abord par télécharger et vous connecter à l'application. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que vous puissiez vous connecter à sur votre ordinateur et que vous ne puissiez pas le faire sur votre téléphone. L'une des raisons principales, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que quand vous téléchargez l'application, ça ne s'arrête pas là. Il faudra que vous vous connectiez à votre application en introduisant votre email et votre mot de passe. Si vous téléchargez l'application, vous ne vous connectez pas, même quand vous cliquez sur votre téléphone, vous cliquez sur le lien d'invitation, ça ne vous amène nulle part. Vous ne pouvez pas vous connecter. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre la procédure. La procédure, c'est quoi? Vous téléchargez l'application, vous vous connectez à votre compte Zoom. Une fois que c'est fait de façon permanente, dès qu'on vous cliquez là-dessus, en général, s'il y a une erreur, ça vous indique qu'il y a une erreur. Mais en général, ça passe toujours. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Ok, merci, M. Konaté. Je pense que la question... Oui, vous avez une dernière question Non, c'est bon, c'est bon. En fait, c'était juste ça. Je parlais de Android et iOS parce que c'est le plus répandu en Guinée ici. Mais je pense qu'il y a d'autres qui ont d'autres Android qui se trouvent sur Windows Phone, etc. Donc ça, c'est d'autres, mais ça, c'est pas répandu. Mais c'est le même principe parce que Zoom a développé l'application pour tous les systèmes d'exploitation. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Quand je le dis, c'est le même principe. Les applications, vous les téléchargez, vous vous connectez à votre compte Zoom. C'est très important. Vous ne téléchargez pas, vous laissez ça comme ça. Non, vous téléchargez et vous vous connectez. C'est bon? Et la question de mettre son pareil. Voilà. Maintenant, très bien. Oui, voilà. OK. Oh, s'il est possible, il enregistre lui-même à son niveau. Voilà. Donc, pour enregistrer, il s'agit d'enregistrer la réunion. Hein? Oui. C'est ça? Voilà. Enregistrer la réunion, c'est bien possible. Je pense que ça dépend maintenant l'interface. Pour bien l'expliquer, ça dépend si vous êtes sur votre ordinateur ou bien si vous êtes sur votre téléphone. Parce que l'interface ne se présente pas de la même façon. Mais ce qui est simple, c'est que pour ceux qui sont sur leur téléphone, normalement, après, il y en a qui téléchargent la version en anglais. Hein. Bon, ça, je ne peux pas le dire, mais ceux qui sont en français, là, donc, ceux qui sont sur leur téléphone, je pense que j'imagine qu'il y a ceux qui sont sur le téléphone. Là, vous allez voir que quelque part, quand vous ouvrez une réunion, vous allez voir quelque part, c'est écrit, c'est enregistré. C'est-à-dire, normalement, c'est écrit en français. Vous allez dérouler, je ne sais pas, ceux qui ont les téléphones, là, ceux qui se connectent sur le téléphone. Il ne faut pas oublier, il y a quelque part, quand vous parcourez, parce qu'il y en a qui ont Android, d'autres vous avez partagé l'écran sur le téléphone. Vous voyez ça quand même? Oui. Allô? Voilà. Voilà. Vous avez sur le téléphone. Moi, sur mon téléphone ici, vous avez partagé, vous avez vu la partie là, pour ceux qui ont le téléphone. Ceux qui ont le téléphone. Vous avez tout à fait en bas le menu déroulé. Vous avez partagé, participants, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Allô? Oui, je vois. Voilà. Donc, c'est pas ici, c'est sûr. Donc, normalement, il faudra préconfigurer pour ce qui est de l'enregistrement. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que là-bas, ceux qui utilisent le téléphone, là, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a du bruit, j'entends du bruit, je ne sais pas qui. Voilà. Donc, alors, comme pour le téléphone, ça diffère, je vais revenir. Pour ceux qui ont l'ordinateur, c'est très simple. À côté de partager l'écran, vous avez enregistré. C'est écrit là. Il y a un bouton rond. En dessous du bouton rond, c'est écrit enregistrer. Normalement, quand vous cliquez là-bas, il y a deux options.
OK? Les deux options, c'est quoi? Soit il vous dit, vous enregistrez sur votre ordinateur, ou bien vous enregistrez. Allô? Allô? Voilà. Soit vous enregistrez sur votre ordinateur, soit vous l'enregistrez dans le cloud, c'est-à-dire dans le cloud, ça veut dire que vous l'enregistrez sur un serveur distant, chez Google ou bien chez Microsoft, etc. Par exemple, ceux qui ont Google Drive, on peut l'enregistrer là-bas. Mais ça dépend du compte que vous avez sur Zoom. Parce qu'il ne faut pas oublier que Zoom, c'est gratuit, mais en fonction des modules que vous demandez, des possibilités que vous demandez, il faut payer. Quoi. Donc, pour ceux qui ont des comptes payants Zoom, ils ont la possibilité d'enregistrer dans le cloud. Ça, c'est pour soulager un peu leur ordinateur, quoi, pour ne pas que, parce que la vidéo, ça peut, la réunion, toute une réunion, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut coûter en termes d'espace, l'espace utilisé sur votre ordinateur. Si vous estimez que c'est mieux d'enregistrer dans le cloud, vous connectez sur le cloud et Zoom va vous montrer comment faire. Donc, enregistrer, c'est très simple. Normalement, il y a dans le menu de Zoom, c'est indiqué comment enregistrer. Vous avez normalement un lien pour enregistrer. Pour ceux qui sont sur le téléphone, ça dépend maintenant de l'application que vous avez téléchargée. Normalement, dans le menu, il faudra chercher là où ça enregistre. Si vous n'avez pas vu, c'est d'aller dans les paramètres pour l'activer. Sinon, c'est possible d'enregistrer. Pour l'ordinateur, c'est très simple. Je pense que tout le monde voit. Hein? Moi, chez moi, ici, c'est écrit muet, arrêter la vidéo, participant, converser, partager, enregistrer et réaction. Donc, c'est enregistrer, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, là, vous allez commencer l'enregistrement. Je ne sais pas maintenant si chacun voit ça chez lui. En fait. Pour ceux qui utilisent des ordinateurs, je ne sais pas s'il y a des... Parce que moi, j'utilise l'ordinateur actuellement. Pour ceux qui en utilisent, est-ce qu'ils voient un peu là où c'est écrit enregistré? Que moi, je vois. Et heureusement, comme il n'y a pas de personne désignée pour le compte rendu, j'ai engagé directement l'enregistrement de la réunion. Donc, je pense que nous sommes à la dernière phase de cette vidéoconférence. En attendant que M. Diasso ne soit épargné par sa connexion, je vais demander au président de la cellule de communication, à celui de la commission formation et du comité scientifique, s'ils souhaitent prendre maintenant la parole pour leur dernière intervention. Allô? Et je vais accorder, comme on n'a pas assez de temps, chacun pourra avoir 2 minutes pour une intervention avant de donner la parole à la personne qui sera chargée de clôturer nos travaux. Merci. Merci. Voilà, c'était un peu ça, maître. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En fait, c'est dans le menu, pour résumer, pour enregistrer, c'est dans le menu de Zoom. Pour le téléphone portable, ceux qui ont téléchargé l'application peuvent y aller. Pour l'ordinateur, c'est très simple, c'est écrit dans le menu. Dans le menu, pour choisir après. Oui. D'accord. Donc, je dis, oui. Vous aurez à la fin, après l'intervention des différentes commissions, 1 minute pour votre dernier mot. Voilà. Donc, je vais tout de suite donner la parole au président du comité scientifique pour une durée de 2 minutes. Mettre son pareil. Oui. Alors, c'est pour encore commencer. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, je t'entends. Voilà. C'est pour encore remercier très infiniment M. Diasso pour la qualité de l'intervention, pratiquement avec cette nouveauté à laquelle nous sommes en train de nous confronter. Et il nous laisse déjà présager que nous avons tout intérêt à ce que nous partions dans le monde numérique. Et de ce côté, moi j'aimerais spécifiquement, surtout qu'on essaie de parler du comité scientifique, et là c'est très lié à ces outils très techniques là, donc si M. Diasso a déjà de la place pour nous là-bas, qu'il essaie de nous donner ses adresses, parce que moi spécifiquement,
certains ministères encore beaucoup plus approfondis concernant ce domaine-là. Par ailleurs, en ce qui concerne le côté de la profession, il faudrait que nous, de notre côté, essayer de trouver une certaine conformité en ce qui concerne les interventions des justices sur le terrain. Lorsque nous prenons les cas de signification, la signification électronique chez nous, par exemple, ce n'est pas prévu. Donc, il faudrait, avec les membres de la Chambre, qu'on essaie de trouver déjà des solutions par rapport à ça, même s'il faut essayer d'en proposer au niveau du ministère, pour que pour toute prochaine séance, on essaie de trouver des possibilités pareilles. Parce que avec Merci, Maître Somparé, pour votre intervention. Je vais donner à présent la parole au président de la cellule de communication, Maître Wowo Pogomou. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voulais juste apprécier la qualité de la communication et vous encourager, parce que c'est la nouvelle technologie. Nous allons nous y habituer. Et je vous invite au... C'est un effort d'initiation. Je vous en remercie. Merci, Maître Wowo. Il est temps maintenant de donner la parole au président de la commission formation, Maître Bassé Kouché Kondé. Vraiment, nous apprécions tous cette initiative et nous vous apprécions. Je pense que ça doit continuer. Ces nouvelles technologies c'est vraiment important pour nous. C'est vrai. La période l'a montré que s'il n'y avait pas cette technologie, certainement que nous serons obligés de... Donc, la formation, c'est nécessaire, c'est important. Je crois qu'avec ce Konaté, nous allons pouvoir trouver des formations à nos confrères. Et merci à notre secrétaire chargé de secrétaire général, pardon, qui a organisé cette Merci beaucoup, Maître Kondé. Je précise que les questions posées ou soulevées par les différentes commissions sont très, très importantes parce qu'ils travaillent en collaboration. Et la communication, c'est un aspect important pour vulgariser la corporation. Donc, le président de la cellule de communication en a beaucoup insisté pour que les confrères puissent s'adapter. Le président de la commission de formation, bien avant cette formation, a discuté avec moi. Il insistait beaucoup sur la qualité, le renforcement de la capacité des huissiers de justice dans la maîtrise de ces différents outils. Et celui du comité scientifique a insisté beaucoup sur les supports à mettre à la disposition des confrères. Donc, M. Diasso, pour votre dernière intervention, vous aurez 1 minute. Je pense que vous allez toucher un peu toutes ces inquiétudes soulevées par les commissions. La publication, le renforcement de la capacité, mais aussi qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la politique. Vous aurez quelque chose à nous proposer. S'il faut une formation, nous serons là pour toucher cet aspect. Vous avez la parole pour 1 minute. Votre dernière intervention. Merci à tous. J'avoue que ça a été très court. Hein. Je vous ai dit, c'est un succès, je vous rappelle. Ce n'est pas vraiment une formation en tant que telle. C'était juste ramasser un peu, vous dire qu'est-ce que c'est. Sinon, la vraie formation, je suis sûr que vous allez vers cela parce qu'il faut vraiment commencer par cela. Et après, nous, on développe actuellement des outils
dans ce sens-là, puisque je vous ai dit, notre vision en Neurobies Technologies, c'est vraiment de permettre de faire du numérique l'instrument clé de productivité au sein de toutes sortes d'organisations. Donc, nous y travaillons et dans les semaines qui viennent, on vous proposera des solutions qui intègrent tous ces aspects qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, la visioconférence, le télétravail, etc. Donc, à l'occasion, je vous présenterai là-dessus, je vous présenterai ces outils-là. Donc, vraiment, il n'y a pas autre mesure. En tout cas, Maître Sylla a déjà vu notre prestation, en tout cas, apprécié notre prestation dans une certaine mesure. Ce que moi, je peux dire, c'est que le numérique, je vous le dis, c'est au centre maintenant de... pas seulement en Guinée, mais vous savez, le numérique est utilisé dans toutes les activités du monde actuellement, pour ceux qui le savent, oui, pour ceux qui le veulent bien. Donc, ne serait-ce que pour la vulgarisation. Donc, l'utilité pour vous, c'est vraiment de s'y intéresser, mais de l'intégrer dans votre façon même de travailler. Donc, mais cela ne va pas sans vous former là-dessus. Donc, si je peux résumer, c'est un peu ça. Et nous, on est à votre disposition. Je vous envoie l'adresse. Si vous êtes sollicité, en tout cas, pour de vous former là-dessus, nous, on peut vous accompagner parce que vraiment, on connaît cela de personne. Je vous remercie. Donc, monsieur le vice-président, est-ce que vous êtes bien connecté avec nous? Monsieur le vice-président, Maître Bouba. Maître Bouba. Il faut activer le micro. Monsieur le vice-président, veuillez activer votre micro. Bien, donc nous sommes à la toute dernière partie de notre intervention. Au départ, j'avais rappelé que nous avons noté la présence de la vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires. Il s'agit de Maître Rosine Bogoré-Zongo. Je précise qu'elle est présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice de Burkina Faso. Donc, Burkina Faso, comme vous le savez bien, c'est le pays de l'oncle Thomas Sankara, c'est le pays des hommes intègres. Je vais à cette occasion donner l'honneur sous le contrôle du vice-président de la Chambre. Maître Bouba est là. Maître Bouba. Oui. Bien, de dessous votre contrôle. Oui. Je vais laisser l'honneur à la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice de Burkina Faso et en même temps vice-présidente de l'Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires pour clôturer notre séance d'échange. Ok, avec votre permission, je voudrais tout juste dire des mots. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, avant l'intervention de notre concert burkinabé. Alors, au nom de Monsieur Maître Sori Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, et au nom des membres du bureau exécutif de la Chambre nationale des huissiers de Guinée et de tous les membres, je vais parler de tous les confrères guinéens, nous saluons cette initiative qui a été entreprise par notre secrétaire général. Je vais parler de Maître Mamadou Mokhtar Sylla. La Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, qui est en majorité constituée de jeunes, est prête donc à s'adapter au numérique. Et je remercie le conférencier et des représentants de l'Union africaine des huissiers, Maître Roseline et Maître Kamaïté. Donc, sans tarder, Maître Roseline peut prendre la parole pour clôturer les travaux de la présidente conférence. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je m'en voudrais de manquer ce message
qui nous va droit au cœur. Nous savons que les jeunes ne sont rien sans les vieux. Ce sont les vieux, pour reprendre toujours votre expression, parce que ça m'a beaucoup marqué depuis que j'ai commencé à exercer la profession. Le message que vous avez toujours véhiculé, c'est la sagesse. Parce que c'est nous sommes prêts à nous adapter. Nous sommes prêts à nous adapter. Mais surtout l'humilité, parce que c'est dans l'humilité qu'on apprend, c'est dans l'humilité qu'on s'oriente. Merci beaucoup pour ce message. Et je vais donner sans plus tarder la parole à la présidente Rosine pour la clôture. Présidente, vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. Et d'avoir suivi cette brillante conférence. Et je m'en voudrais de ne pas vous remercier de m'associer. Et donc, je pense que à la faveur de la COVID, cet outil de communication vient nous rappeler que nous traverser les frontières par les voies aériennes, travailler ensemble, communiquer et bien sûr pouvoir assurer nos formations. Et communicateur, parce qu'il nous a donné vraiment les bribes et de ce moyen de communication. Je crois qu'il pourra être, en tout cas, un bon partenaire de l'Union africaine. Je parle sous contrôle de monsieur le secrétaire général qui nous suit certainement. Et je voudrais encore remercier la Chambre de Guinée, son brillant, humble et vraiment pétri de beaucoup de comment dirais-je, pétri de beaucoup de connaissances. Monsieur le secrétaire général, vous avez l'humilité qu'il faut pour bien sûr accompagner et bien sûr vraiment organiser la Chambre de Guinée. Et à travers la Chambre de Guinée, vous partagez également votre expérience, que nous saluons d'ailleurs, parce que vous avez vraiment cette humilité de vous mettre à côté des autres pour apprendre, bien que vous ayez en tout cas un bagage solide dans la profession, malgré votre jeune âge. Je crois que vous servirez d'exemple à la jeunesse montante et que nous exhortons d'ailleurs à prendre et à emboîter le même pas que vous, pour conduire nos chambres nationales vers vraiment des meilleurs, un avenir encore meilleur. Et je vous remercie vraiment de nous avoir associés une fois encore. Et mes salutations cordiales à Monsieur le Président de la Chambre nationale de Guinée, Maître Camara. Merci. Et à tous les confrères de la Chambre nationale. Merci, Présidente. Merci beaucoup. Merci aux confrères burkinabés, aux confrères sénégalais, aux confrères camerounais. Maître Alain Gongam, président, était connecté. Il a eu tout ce temps du mal à activer son micro. Mais je pense qu'à la prochaine séance, nous allons œuvrer pour corriger tout ce qu'il y a eu comme anomalie. Merci beaucoup à l'intervenant. Merci surtout à mon doyen, Maître Aboubacar Kamara. Merci tous mes confrères, mes chers confrères. À mon jumeau, Raoul. Ah oui, je transmettrai. Je transmettrai. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Diasso, vous pouvez prendre la photo de famille, c'est possible chez vous. Je vous mets comme co-animateur. Allez-y, je vais toujours voir. Hein. Pour la photo de famille, je vous ai nommé animateur. Hein? Voilà. Moi, je viens comme animateur, là. Et je l'ai fait. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez fait? C'est bon, vous avez pris? Oui, c'est fait. Je vous ai mis animateur. Vous pouvez tous activer vos caméras maintenant pour que M. Diasso prenne la photo de famille. Attendez, je ne vois pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas activé. Hein. Tout le monde n'a pas activé. Là. Allô? Oui, que tout le monde active vidéo.
C'est bon? Ah oui, chez moi, c'est activé. Maître Somparé, activez votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. C'est activé. Ok, tout est bon. Monsieur Yasso, tout est bon, non? Ouais, bon, c'est bon là. Voilà. Attendez, hein? Ok, c'est bon. Voilà, avec un gros sourire. Merci. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci. Au revoir. Vous m'enverrez la prochaine fois que je vais vous dans notre... Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.